Aujourd'hui, c'est le jour où mes parents sont enterrés. Mais mes proches, personne n'est triste. Il y a seulement des disputes et des calculs. Eh bien, Suzengo, tu n'as vraiment pas honte. Tu ne veux pas élever Suran et tu veux garder tout l'héritage de l'aîné. Je te méprise. Je suis son frère cadet. Selon les règles de la famille Su, si son père meurt, l'héritage est à moi. À bas tes règles, en dehors de la famille Su. Tu n'es rien, je te verrai au tribunal. Alors, nous nous verrons au tribunal. Dégage. Toi, vous. Pourquoi? Pourquoi personne ne me veut? Papa. Maman. Papa. Maman. Toi, tu es. Tu veux rentrer avec moi? D'accord. Je ne m'attendais pas à ce que le troisième prince de Chantangan soit une petite fille. Avec ton petit corps, tu pleurais sûrement après d'un coup de moi. Tu appellerais ta mère. Vraiment. Alors voyons qui pleure et appelle sa mère. Allez. Arrête de frapper, s'il te plaît. Aïe. Tais-toi, donne-moi ça. C'est ce que le deuxième maître veut, la carte du jardin King Ming. Quand je la ramènerai, il me félicitera sûrement. Ah, ma chérie, sur cette aiguille d'argent, il y a un poison violent. Si tu ne trouves pas un homme dans les 10 minutes pour te désintoxiquer, tu mourras sûrement ce soir. Zut, le poison agit. Aide-moi. Tu es la femme qui vient me désintoxiquer. Tais-toi. Chien d'homme, tu es si fort. Tant d'appels. Wangao, oh mon petit, où es-tu? Même si tu ne veux pas aller à la nouvelle école, il ne faut pas fuguer.
Le deuxième maître est fou de t'avoir cherché. Dis au deuxième maître que je reviens tout de suite. Mademoiselle Su a osé ne pas rentrer la nuit. Cette fois, elle est morte, oui. Le maître est vraiment en colère cette fois. Il a dit qu'après avoir attrapé Mademoiselle Su, il l'enfermerait pendant 1 mois. J'ai été négligent, si j'avais su. Je ne serais pas revenu à ce moment. Je ne peux que m'échapper en escaladant le mur. Oh, je suis coincé, d'accord. Deuxième maître, 2. Deuxième maître. Laisse-moi descendre, je peux marcher seul. Et deuxième maître, je peux marcher, laisse-moi descendre, laisse-moi descendre. Oncle Shen, sauve-moi Oncle Shen. Tante Li, je vais balayer pour toi Tante Li, Wangao. Où étais-tu hier soir? Hier soir, c'était la réunion des anciens élèves. On a bu un peu. Je me suis endormie chez un camarade, je te promets. Je ne resterai plus jamais dehors la nuit. Deuxième maître. Ne sois plus en colère. D'accord. Qu'est-ce que c'est? Une piqûre de moustique. Un moustique, Suran. Tu as du courage, tu oses me mentir. Dis. Qui est cet homme? Quel homme, je n'ai pas d'homme. Tu ne dis toujours rien. Je ne dirai rien. Deuxième maître, j'ai déjà 20 ans. J'ai ma vie privée, et le droit de sortir avec quelqu'un. Tu oses. Sept mois. Tu vas rester à la maison et bien réfléchir. Quand tu auras dit qui est cet homme, alors tu pourras sortir. Pourquoi? Pourquoi tu appelles? Deuxième maître, je me suis trompé. C'est moi qui me suis trompé. Quoi? Eh bien, cette femme ce soir-là, ce n'est pas moi qui l'ai arrangée. La femme que je t'ai arrangée était coincée dans les embouteillages, elle n'a pas pu venir. À mon avis, cette femme, c'est celle que ces types t'ont fait boire. Elle voulait juste monter en grade. Fouillez toute la ville, dans 3 jours. Trouvez cette femme. Et réglez ça. Oui, Et aussi, allez vérifier qui était l'homme avec Ranran. Hier soir, trouvez-le. Cassez-lui les jambes et amenez-le-moi. compris. Je fais 1,88 m. Mais l'espace pour des mouvements brusques est juste si grand. 1. Supposons, si 2 personnes sont dans cette position. Cette position. Supposons que 2 personnes soient dans cette position. Alors, cette femme
Doit être petite et délicate. Environ 1,65 m. Moins de 90 kg. Ce n'est pas Mademoiselle Su. Oh là là, comment pourrais-je avoir une idée aussi sacrilège? Cet hôtel minable, même les caméras de surveillance sont en panne. Dans cette mer de gens, où vais-je trouver un homme et une femme? Voilà ce qui est bien. Le cadeau que je voulais offrir à second maître, je ne l'ai pas eu. Et en plus, j'ai dormi avec un homme sans raison. Quand vas-tu parler de cet homme? Quand vas-tu me laisser sortir? Cet homme puant. Ce n'est pas celui qui m'a empoisonné, n'est-ce pas? Non, je dois sortir vite. Je dois d'abord trouver cet homme. Quel homme? Non, 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 personne. Second maître, je suis là. En train de réfléchir sérieusement. Second maître, vous. Vous n'êtes plus en colère. Second maître, ne soyez plus en colère. C'est ma faute. Je n'aurais pas dû vous contredire. Ne me mettez pas en confinement, d'accord. C'est vraiment ce que je pense au fond de moi. Tu parles trop. Sortons manger. Alors, deuxième maître, vous me pardonnez. Deuxième maître, portez-moi. Deuxième maître, vous n'êtes plus en colère. Deuxième maître. Je te pardonne pour cette fois. Mais si je découvre que tu as vraiment un petit ami en secret, Que se passera-t-il? je te casserai les jambes. Tu as entendu? J'ai entendu. Deuxième maître tient vraiment à ça. Je dois vite trouver cet homme et le faire disparaître. Troisième prince. Aujourd'hui, je vous ai appelé pour m'aider à publier une récompense. Annonce à travers le net, récompense de 50 millions. Il faut trouver cette personne en 3 jours. Oui. Deuxième maître, j'ai une piste sur la femme de cette nuit. Quelle piste? J'ai vu sur le dark web la récompense publiée par le troisième prince. Il cherche un homme, voici le portrait qu'il a publié. Ne ressemble-t-il pas un peu à vous? Et sur les abdos de cet homme, il y a aussi une tache de naissance rouge. Troisième prince. Oui. Un homme. Ah non non, ça ne peut pas être un homme, une femme. Suivant les contacts laissés sur l'annonce de récompense. Contactez ce troisième prince. Oui. Je veux voir si tu es ami ou ennemi. Troisième prince, l'homme a été trouvé au club. Faites-le monter. Oui. Je me demande à quoi ressemble cet homme.
Êtes-vous sûr que c'est ici? Oui, deuxième maître, le troisième prince vous attend dans la salle 306, et il veut vous voir seul. Attendez ici. Oui. Si je vois cet homme tout à l'heure. C'est bien de parler d'argent. Si vous osez me menacer. C'est là. Comment pourrait-il être le deuxième maître? Cet homme cette nuit-là. C'est le deuxième maître. Ce masque. C'est elle. Heureusement, ce masque est nouveau. Eri ne l'a jamais vu auparavant, sinon. Cet homme est-il vraiment le deuxième maître? Comment est-ce possible? Comment je vais lui faire face? Les gens de cette nuit-là m'ont fait peur. Est-ce vraiment le deuxième maître? Pas encore sûr. Peut-être. Eri vient de venir ici. C'est une coïncidence, n'est-ce pas? Moi et mon deuxième maître. J'ai dormi. Non, je dois trouver un moyen. Confirmez sous. Les lumières de l'étude d'Eri sont toujours allumées. Je vais aller de l'arrière-cour. Je t'ai dit que ce soir. Je suis sortie pour trouver une femme. Peut sortir et trouver Eri du jour au lendemain. N'est-ce pas seulement Mademoiselle Su? Écoutez ce que vous voulez dire, trouver cette femme. Il est prêt à se marier. Mariage. Alors Eri est allé au Tianma Club. Pour trouver quelqu'un. Est-ce qu'il est vraiment l'homme? Et il est prêt. Vous ne pouvez pas vous marier. Je dois vérifier par moi-même. Qui êtes-vous? Tu es la petite fille de Xingjian. J'ai entendu Xingjian dire plusieurs fois. Comment êtes-vous revenu si tard? Je vous demande qui vous êtes. Puisque vous voulez savoir. Je te dis de ne pas être en colère. Je suis la fiancée de Xingjian. Je viens de rentrer chez moi aujourd'hui. La fiancée? Sani a dit de se marier avec elle? Xingjian prend une douche. Tu peux m'aider à lui donner cette cravate. Tu es encore jeune, pas besoin de te cacher.
Ou ça jeune. Le deuxième maître est vraiment en train de se doucher. Je me souviens, ce soir-là, cet homme, il avait une tache de naissance sur ses abdos. Je ne voyais plus rien. Je me cachais derrière le rideau. J'attendais que le deuxième maître sorte et s'habille. Je pourrais voir s'il avait une tache de naissance sur ses abdos. Tellement long. Les abdos. Tellement large, la poitrine. Non, je ne peux pas oublier pourquoi je suis venue. Passe cette partie, regarde l'essentiel. C'est ça, la tache de naissance. Et, comment il a déjà mis ses vêtements? Je n'ai pas encore bien vu. Zut. Ranran. Deuxième maître. Suran. Deuxième maître. C'est vraiment l'homme de ce soir-là. Petite, tu ne dors pas à cette heure. Pourquoi tu te caches derrière mon rideau? Moi. Je suis juste venue pour vérifier quelque chose. Quoi? Si je dis au deuxième maître que la femme avec qui il a couché ce soir-là, c'était moi, quelle serait sa réaction? Deuxième maître. J'ai entendu dire que tu cherchais une femme. Elle. Ne parle pas d'elle, ce n'est pas une bonne personne. Alors le deuxième maître me déteste à ce point. Montons tout à l'heure. A-t-il effrayé Ranran? Ranran, tu es encore jeune. Ne t'occupe pas de ces choses. Je comprends. Sois sage, j'ai des choses à faire, je dois sortir. Rentre te reposer tôt. Deuxième maître, tu vas chercher tes fiancés. Comment tu sais? Je l'ai vue. Elle m'a aussi demandé de te la porter. Elle a dit que j'étais petite, mais où ça? Elle est bizarre, je ne l'aime pas. Ok, j'ai compris. Retourne dans ta chambre et dors bien. Demain matin, tu dois aller à l'école. Non, je ne veux pas aller à l'école. J'ai déjà changé d'école 8 fois. C'est comme être en prison, tout est interdit. Je me sens mal rien qu'en voyant l'école. Ne pas aller à l'école, c'est hors de question. Alors, voici ce qu'on va faire. Si tu arrives à rester dans ta nouvelle école pendant 1 an,
Je te promets de réaliser un de tes souhaits. D'accord. Vraiment, n'importe quoi. Oui. Croisons les doigts. Et on scelle ça. On dirait que tu as reçu mon cadeau. Je ne m'attendais pas à ce que la petite fille que tu as adoptée soit déjà si grande. Elle est déjà en 2e année d'université. Elle a un petit ami. Tu n'as pas à t'inquiéter pour Ranran. Xingjian. À l'avenir, évite ces petites manigances. Ne les utilise pas sur Ranran. Et aussi, ne viens pas chez moi le soir. Tu peux partir maintenant. Xingjian. D'accord. Que le ciel nous protège. Pour que notre petite puce reste dans sa nouvelle école pendant 1 an. Assistant Wang. Ce n'est qu'emmener Mademoiselle Su à l'école. Pourquoi es-tu si stressé? Tu es nouveau. C'est notre petite puce. On l'appelle. Le petit diable. Le semestre dernier, elle a frappé le directeur. Touche. Aïe aïe aïe. Je te laisse toucher, touche. Le semestre prochain, elle a même pris de l'argent de protection. Où est l'argent de protection? Si on t'embête, tu dois savoir te défendre. Elle fait vraiment ce qu'elle veut. C'est comme ça, Mademoiselle Su. Le 2e maître ne s'en occupe pas. 2e maître, Ting. Aux yeux du 2e maître, Mademoiselle Su n'est pas un petit démon, mais une fille sage. Une petite sucrerie. Je ne suis pas sucré. Sucrée. Je ne suis pas sage. Allez, petite diva, montez en voiture. Je suis super sucré. Petite diva. On est arrivé. D'accord. Dieu merci, cette petite diva. Transférée 8 fois, c'est la première fois que c'est si facile. Si facile. Petite diva, vous avez d'autres ordres. Wang Gao, je te demande. Le 2e maître et cette lutin Ting, ça va bien. Lutin Ting. Vous parlez de Mademoiselle Lu, n'est-ce pas? Bien sûr, le 2e maître et Mademoiselle Lu, c'est une amie d'enfance, et ils ont même un mariage arrangé. Depuis tant d'années, le 2e maître n'a eu qu'elle comme femme, Mademoiselle Lu. Elle sera sûrement la future Madame le 2e maître. Ah bon? Petite diva. Oh non, la petite diva. Elle n'a pas l'air contente, elle ne va pas se battre dès le premier jour. Se battre dès le premier jour.
Et, vous avez entendu. Notre classe va avoir une nouvelle élève aujourd'hui. Quand elle arrive, on va lui faire une petite mise en garde, pour qu'elle voie à quel point notre sœur Luo est forte. Tout le monde se calme, la nouvelle élève est là. Applaudissons pour l'accueillir. Suran. Suluoluo. Sœur Luo, vous vous connaissez, Ting. Plus que ça. C'est ma cousine. Cousine, j'ai entendu dire que tu étais entretenue par un vieil homme. Il semble que ce vieil homme traitait bien, il t'a même envoyé ici pour étudier. Je me demandais pourquoi tu étais si coquette. C'est parce que tu es une petite mignonne. Le petit chéri peut venir à l'école, ton vieux mec. Il n'aimerait pas que papa joue la scène avec sa fille. Appelle-moi papa, je m'occuperai de toi. Tu as fini. Toi, tu fais quoi? La cousine est vraiment attentionnée. Elle sait que je suis de mauvaise humeur, elle vient exprès pour se faire frapper. Suran, tu oses me frapper. Et alors si je te frappe? J'ai pas fini. À l'aide. Arrête. Qu'est-ce qui se passe? Professeur, c'est Suran qui nous a frappés en premier. C'est toi qui as frappé. Mais, Va écrire une réflexion de 10 000 mots. Et Luo, tu es content de cette décision. Alors demain, le bal des nouveaux. Est-ce que le deuxième maître peut venir? le deuxième maître. Je vais essayer de l'inviter, professeur, tu sais. Le deuxième maître est très occupé. Je comprends, je comprends. Allez, va écrire ta réflexion. Toi, En classe. Si tu arrives à rester dans cette nouvelle école pendant 1 an, je te promets de réaliser un de tes souhaits. d'accord, premier jour d'école. En l'honneur du deuxième maître, je vais encaisser. Suran. Tu vas bien. Bien sûr, pourquoi pas. Mais, Suluoluo, qui est ce deuxième maître? Tu ne connais pas le deuxième maître. J'en connais un. Mais lui, il s'appelle Shen. C'est ce deuxième maître Shen. Shang Xingjian. Quoi? Et ce Suluoluo. Quel est son lien avec le deuxième maître? On dit qu'ils sont en couple. Ah. Tu trouves ça incroyable, non? Mais il y a quelque temps, juste à cause d'une parole de Suluoluo, j'ai fait refaire tout le cimetière de la famille issue.
C'est pourtant le deuxième maître qui, en réparant la tombe de mes parents, a refait ce cimetière en passant. Comment ça devient à cause de Suloluo? Et hier, l'assistant du deuxième maître a spécialement rencontré le directeur pour qu'il prenne soin de leur demoiselle Su. Suloluo a dit que c'était le deuxième maître qui l'avait spécialement demandé. Silence, j'ai une annonce à faire. Le bal des nouveaux de demain, tout le monde doit venir avec un partenaire de danse. Celui qui n'a pas de partenaire se verra retirer 10 points de crédit. Quoi? 10 points. C'est beaucoup trop. Quoi? Tu as peur? Bien sûr qu'elle devrait avoir peur. Après tout, une paysanne comme elle, même si elle s'offre, personne ne voudra être son partenaire. Exact, pas comme notre sœur Luo. Son partenaire est un grand personnage comme le deuxième maître. Mon Dieu, sœur Luo. Votre partenaire est le deuxième maître, c'est vrai. Demain, le deuxième maître viendra avec moi. Qu'est-ce que tu dis? Le deuxième maître sera ton partenaire. Sinon, le deuxième maître ne serait pas le partenaire de sœur Luo, mais le tien, paysanne. Quoi? Tu veux te battre? Te frapper, je trouve ça sale. Je veux voir, le deuxième maître. Qui sera vraiment son partenaire? Étudiant sur rang. Qu'y a-t-il, chef de classe? Tu viens de transférer. Perdre des points de crédit serait embêtant. Si ça ne te dérange pas, je peux être ton partenaire. Merci pour ta gentillesse, chef de classe, mais j'ai déjà un partenaire. Alors, à demain soir. Oui. Deuxième maître. Comment était ta première journée à la nouvelle école? Ça va. Deuxième maître, tu es libre demain. Quel est mon emploi du temps pour demain? Demain, tu dois accompagner Mademoiselle Lu chez l'élu et discuter du projet de Green City Plaza. Encore cette mademoiselle Lu. Désolé Ranran, je n'aurai probablement pas de temps demain. Tu as quelque chose à faire. Non, va accompagner ta fiancée. Ranran. Ce vieux deuxième maître, il m'a oublié depuis qu'il a une fiancée. Vieux deuxième maître, vieux deuxième maître, vieux deuxième maître. Avec mon apparence et ma silhouette. Trouver un partenaire de danse, c'est un jeu d'enfant. Ce genre de vêtements, le deuxième maître ne me laissait jamais les porter avant. Mais cette fois, je vais les porter. Sœur Luo. Ces vêtements sont vraiment magnifiques. Comparés aux tiens. Les miens ressemblent à des chiffons, ne t'inquiète pas. Surant cette paysanne. Elle porte sûrement des vêtements plus usés que nous, et en plus, elle n'a sûrement pas de partenaire. Ah, en parlant de partenaire. Et le deuxième maître, il est arrivé. Le deuxième maître devrait bientôt arriver. Et, regarde, c'est la voiture de la famille Shen. Est-ce que le deuxième maître est arrivé? Impossible, nous n'avons pas pu joindre le deuxième maître. Comment pourrait-il venir? Surant, impossible. C'est Surant qui est dans la voiture. Ce n'est pas la voiture de la famille Shen. Sœur Luo, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu paniques? Qui a dit que c'était la voiture de la famille Shen? Tu l'as déjà prise. Surant, tu oses vraiment venir au bal?
Pourquoi je n'oserais pas? Je n'ai rien à me reprocher. Pourquoi je paniquerais? C'est plutôt toi. Tu as dit que le deuxième maître serait ton partenaire, où est-il? Le troisième maître est occupé, il viendra quand il aura fini. Oh, tant mieux. Sinon, si tu n'as pas de partenaire, tu vas perdre des points. Comme si tu en avais un. J'en ai déjà un. Il fait froid, on va rentrer. Tu attends dehors. Cette petite chérie, viens, on rentre aussi. On n'attend plus le deuxième maître, il viendra quand il aura fini. Mais sur cette petite chérie, je ne vais pas la laisser s'en tirer si facilement. Suloluo, pourquoi tu n'es pas à la porte, en train de faire le gardien? Et le deuxième maître que tu attends? Suran, tu cherches la mort. Le deuxième maître arrive bientôt, tu oses encore te montrer arrogant devant Sor Luo. Le deuxième maître est là spécialement pour soutenir Sor Luo. Tu es mort. Le deuxième maître la soutient, elle le mérite. Suran, ne sois pas ingrate. Hier, j'ai tout raconté au deuxième maître. Si tu ne veux pas mourir, agenouille-toi et demande pardon. Tu as dit au deuxième maître. Le deuxième maître était à la maison hier soir, comment lui as-tu dit? Dans ton rêve. Si tu as des délires, va te faire soigner. Ne fais pas le fou devant moi. Arrête, c'est toi qui as des délires. Comme si tu connaissais bien le deuxième maître. Quoi? Le deuxième maître était à la maison, tu habites chez lui. Oui, j'habite chez le deuxième maître. Pourquoi Wangran ne répond pas à mon appel? Oh non, le deuxième maître. Mademoiselle Su a un bal des nouveaux aujourd'hui. Un bal. Oui, ce bal exige que tout le monde ait un partenaire. Mademoiselle Su hier soir voulait sûrement que vous soyez son partenaire. Mais moi hier, je me suis souvenu de l'affaire de Mademoiselle Lu. La prochaine fois, souviens-toi des choses importantes en premier. Oui. Allez immédiatement au bal. Mais Mademoiselle Lu. Annule. Oui. J'habite chez le deuxième maître. Suran, qu'est-ce que tu dis? Tu habites chez le deuxième maître. Exact. Je pense que tu n'as pas de délire. Tu es vraiment folle, une paysanne sans valeur. Ose dire qu'elle habite chez le deuxième maître. Une petite mignonne comme toi ne mérite même pas d'être servante chez le deuxième maître. Le chien du deuxième maître est plus noble que toi. Si Suran habite chez le deuxième maître, je mange de la mer de la tête en bas. Tu ferais mieux de t'agenouiller et de demander pardon à Sor Luo. Sinon, quand le deuxième maître viendra, tu n'auras pas assez de 3 vies pour payer. D'accord, j'attends. Alors appelle le deuxième maître. Sor Luo, regarde l'arrogance de Suran. Demande au deuxième maître quand il arrive qu'il vienne lui donner une bonne leçon. Le deuxième maître est très occupé. Ces petites choses, je peux les gérer moi-même. Je pense que tu n'oses pas appeler, tu n'oses pas. J'appelle. Allô. ERYE, viens à mon école. Il y a quelques personnes qui veulent vraiment te voir. Sor Luo, le téléphone a vraiment sonné. Elle ne peut vraiment pas connaître ERYE. Impossible. Tu ne peux pas connaître ERYE. Que je le connaisse ou non, tu le sauras quand ERY viendra. ERY arrive tout de suite. Tout de suite, c'est facile de dire des gros mots. Je dis aussi que ERY vient me soutenir. Il est là. ERYE est arrivé. Comment ERY est-il arrivé si vite? Zut, si ERY voit mes vêtements, il va sûrement me casser les jambes. ERY. La dernière fois pour la réparation du cimetière de la famille. Je dois encore te remercier ERY de m'avoir fait honneur.
Ne te fais pas d'illusions. Ce que je déteste le plus, c'est de brandir mon nom. Pour escroquer les gens. Emmenez-la. Emmenez-la, oui. ERYE, je me suis trompé ERYE. Je n'aurais pas dû utiliser ton nom, mais... J'ai été induit en erreur par cette petite mignonne. Induit en erreur. Ne me vois pas, ne me vois pas. Tourne-toi. Foutu, Tourne-toi. foutu. Regarde, ERYE est en colère. Attends de voir, cette petite mignonne est foutue. ERYE. Qui t'a dit de t'habiller comme ça? Moi. Et en plus des talons hauts. Tu comprends ce que tu portes. Tout le monde s'habille comme ça pour le bal. Je peux sauter et danser, pas de problème. ERYE. Suran habite bien chez moi. Quant à vous. Propager des rumeurs, harceler les camarades. Tous expulsés de l'école. Quoi? Et, attends. Et ton pari de manger de la merde à l'envers, ça ne compte pas. Petit pari. ERYE, je m'excuse, ERYE, ERYE. ERYE est-il encore en colère? Mon Dieu, Ranran. ERYE est ton tuteur, tu es vraiment incroyable. Restons discrets. J'ai remarqué que le chef de classe te regarde souvent en secret. Le chef de classe a dit qu'il voulait te déclarer son amour aujourd'hui. Mais avec ERYE là, il n'a pas osé. Déclaration d'amour. Qu'est-ce que tu regardes? ERYE, rends-moi mon téléphone. Rends-le. C'est ton chef de classe. Tu t'habilles comme ça. C'est pour lui. Comment est-ce possible? ERYE, cet idiot, à quoi il pense? Tu ne vois pas que je suis de mauvaise humeur. Alors pourquoi? Bien sûr parce que. Parce que. En tout cas, pas à cause de lui, ERYE. Tu n'étais pas censé accompagner ta fiancée aujourd'hui. Pourquoi es-tu venu à la soirée soudainement? J'ai eu du temps libre. J'ai reporté les affaires de la famille Lu. Les affaires de Ranran sont toujours la priorité. Vraiment. Oui. Alors. Si ERYE se marie. Ranran ne sera plus la priorité. Peu importe quand, les affaires de Ranran sont toujours la priorité. ERYE chérira toujours Ranran. ERYE est le meilleur. ERYE est si bon avec moi. Il ne devrait pas me détester. Devrais-je lui dire la vérité de cette nuit? Je suis si fatiguée. ERYE.
Ne pars pas. Ranran, ERY ne va nulle part. Je reste ici avec toi, d'accord? Oui. Je ne m'attendais pas à ce que la petite fille que tu as adoptée ait déjà grandi. Elle est déjà en 2e année d'université. Est-ce qu'elle a un petit ami? Ranran. Le 2e maître ne te quittera jamais. Toi aussi, reste près du 2e maître. Pour un peu plus longtemps. D'accord. Ranran. Qu'est-ce que je suis en train de faire? À quoi je pense? Comment Ranran pourrait-elle être la femme de cette nuit-là? Madame Wang, bonjour. Madame Wang, où est le 2e maître? Le 2e maître est en train de prendre une douche, il y est depuis des heures. Il n'est toujours pas sorti, et il ne permet à personne de le déranger. Une douche qui dure si longtemps. Le maître doit être vraiment en colère. Petit trésor, ne pose plus de questions. Dépêche-toi de manger, tu dois aller à l'école bientôt. Je voulais parler au 2e maître de cette nuit-là. Mais je devrais attendre la prochaine fois. Hier soir, au bal des nouveaux, le visage de Sullioluo a été frappé à plusieurs reprises. Cet autre 2e maître, il n'est pas non plus quelqu'un de bien. Il est si proche de Suran. Et ils n'ont aucun lien de sang. Leur relation ne peut pas être normale. Je parie qu'ils ont déjà une liaison. Répète ce que tu viens de dire. Oh, ce n'est pas Suran. Pourquoi es-tu si excité? Nous avons touché juste. Maintenant que tu as entendu, pourquoi ne pas nous en dire plus? Est-ce que tu as déjà été avec le 2e maître? Ma chérie, la dernière fois que tu m'as frappé, je ne t'ai pas encore réglé mon compte. Et cette fois, tu oses frapper mon petit ami, présente-nous immédiatement des excuses. Excuse. Ta bouche, je t'ai frappé trop légèrement la dernière fois. Je te laisse inventer des rumeurs, te laisser insulter. Fais attention. Ne mesure pas tes forces. Le chef de classe. Il s'est jeté sur moi, ce n'est pas de ma faute. Suran, tu vas bien. Je vais bien. Mais toi. Je t'emmène d'abord à l'infirmerie. 2e maître, mademoiselle Su s'est encore battue à l'école. Elle est même allée à l'infirmerie. Quoi? Préparez la voiture, allons à l'école. Oui. Monitrice, comment te sens-tu? Ça va, je vais bien. En fait, tu n'avais pas besoin de m'aider tout à l'heure. Ce genre de petit voyou, je peux en envoyer 3 d'un coup de pied. Mais j'avais peur. Peur que tu te blesses. Suran, je peux te faire une déclaration d'amour. Monitrice, Je sais que cette déclaration est soudaine. Mais Suran, depuis la première fois que je t'ai vu, je suis tombé sous ton charme. Monitrice. Suran, veux-tu
Accepter mes sentiments et sortir avec moi. Elle ne veut pas. Deuxième maître. Maître. Je sais que vous n'avez pas confiance pour me confier Suran. Mais je vais bien me comporter, et vous le prouvez par des actions concrètes. Inutile. Tu ne la mérites pas. Où en êtes-vous dans votre relation? Deuxième maître, vous vous méprenez. Si je n'étais pas venu tout à l'heure, tu allais accepter sa déclaration. Non, je n'ai pas de tels sentiments pour lui. Suran. Deuxième maître, nous sommes à l'école. Parlons de ça plus tard. Suran. Donne-moi encore une chance. Ranran. Tu choisis qui, moi ou lui? Bien sûr que je choisis le deuxième maître. Alors je vais t'aider à te débarrasser de lui. Deuxième maître. Suran est le deuxième maître, vraiment. Ne me repousse pas. Deuxième maître. Il ne te dérangera plus jamais. Quoi? Je t'ai aidé à te débarrasser de Xiaosheng, tout à l'heure. C'était une mise en scène. Une mise en scène, mais tu as clairement perdu le contrôle, tu m'as dit de ne pas te repousser. Si le deuxième maître savait que nous avons déjà eu des relations, n'est-ce pas? Ce ne serait pas cette attitude. En fait, la femme de cette nuit. C'est moi. En fait, la femme de cette nuit l'a été. Qu'est-il arrivé? L'estomac est inconfortable? Probablement le matin. Manger plus. Je ne suis pas venue ce mois-ci. Je ne serai pas. C'est enceinte. Ne devrait pas être enceinte. Vraiment enceinte. Ce qui s'est passé cette nuit-là. Je n'ai pas encore dit au Seigneur. Maintenant, je suis de nouveau enceinte. Que faire? Que dois-je dire au deuxième maître? Le deuxième maître peut-il l'accepter? Eri a agi si anormalement aujourd'hui. Peut-être. Il m'aimait aussi.
Quoi qu'il en soit, je chercherai Eri aujourd'hui pour clarifier la vérité. Le deuxième maître. Wang Gao. Petit ancêtre. Où est le deuxième maître? Eri est allé à Yunsheng pour ouvrir le monde de Greentown. L'appel d'offres du projet est. Projet Greentown World. Bon nom familier. Demain, vous accompagnerez Mademoiselle Lu en tant que visiteur. Au fait, le projet de Greentown World. Lutintim n'ira pas aussi. Oui, je suis allé avec Eri. Alors, je vais aussi. Mon petit ancêtre, qu'est-ce que tu fais? Tu dois aller à l'école. Vous allez vous mettre en colère. Il a peur que je le dérange. Je suis sortie avec ma fiancée. Non, non, je ne veux pas dire ça, petit ancêtre. Tu crois que tu es à l'école depuis quelques jours. Tu ne vas pas bien à l'école. Le deuxième maître peut-il être heureux? Bon, je vais à l'école. L'école n'existe pas. Hey! Il semble qu'Eri se réunisse dans la salle de conférence. Le deuxième maître. Comment es-tu ici? J'ai une surprise pour toi. Quelle surprise! La surprise c'est. Suran. La réunion est terminée. Xingjian. Tu es fou. Comment suis-je fou, deuxième maître? C'est toi qui m'as embrassé en premier. J'ai dit que la dernière fois c'était juste une scène. Mais tu m'as bien embrassé. Deuxième maître. Je t'aime simplement. Ranran, tu es encore jeune. Tu ne sais pas ce qu'est l'amour, nous. Je sais. Je veux être avec le deuxième maître pour toujours et je. Assez. Cette conversation est terminée. Je vais d'abord te ramener te reposer. Je ne veux pas. Deuxième maître, tu me rejettes. C'est à cause de Lutintigne. Ranran. Ils disent tous que tu vas épouser Lutintigne. Est-ce vrai? Oui. Je vais l'épouser. Je comprends. Je vous souhaite une longue vie ensemble. Ranran. Laisse-moi passer. Shang Xingjian, tu ne sais pas. Ce que Suran a fait dans la salle de réunion a un impact négatif énorme. Tu ne gères pas l'opinion publique, tu cours plutôt la chercher. Tu as perdu la tête. Wang Gao s'en occupe, tu n'as pas à t'en soucier. Tu es vraiment tombé amoureux de Suran. Tu n'oublies pas. Quelle est ta relation avec elle? Et n'oublie pas. Comment ses parents sont morts.
Xingjian abandonne. Vous ne pouvez pas être ensemble. Il neige. Il y a 12 ans. Après que le deuxième maître m'ait adopté, il a toujours pris soin de moi. C'est beau, n'est-ce pas? Ça. Chef-d'œuvre. Il savait que je voulais toujours élucider la cause de la mort de mes parents, alors il m'a appris l'autodéfense. Position stable, force dans les reins. Coup de poing droit, allez. Encore. Il m'a aussi appris à tirer. Viser. Ajuster la respiration. Le temps passe si vite. En un clin d'œil, j'avais déjà 20 ans. Le deuxième maître va aussi épouser quelqu'un d'autre. Deuxième maître. Il fait si froid, pourquoi es-tu encore dehors? Rentrons à la maison. Maison, je n'ai pas de maison. Après la mort de papa et maman, je n'ai plus jamais eu de maison. Le deuxième maître va bientôt épouser quelqu'un d'autre. Deuxième maître. Qui a dit que tu n'avais pas de maison? La maison du deuxième maître. C'est ta maison. Deuxième maître. Viens gentiment à la maison avec moi. Ce Suran, qu'est-ce qu'elle a bien pu donner à Xingjian pour qu'il en soit si épris? Tout ça, ce sont mes affaires avec Ranran. Ça ne te regarde pas. Même si c'est impossible avec elle. Je ne serai pas avec toi. Alors tu veux rompre nos fiançailles à cause d'elle. Exact. Dans ce cas, je vais devoir user de quelques moyens. Quel malheur, qui es-tu? Je m'appelle Lutintigne. L'héritière du groupe Lu. Tu as dû entendre parler de moi. C'est Suran qui t'a fait ça, n'est-ce pas? Tu dois la détester, dis-le franchement. Ne tourne pas autour du pot, quelle coïncidence. Moi aussi, j'ai un compte à régler avec elle. Elle est notre ennemie commune. Un compte à régler, mais Suran est protégé par le deuxième maître. Avec lui, personne ne peut la toucher. Ne t'inquiète pas pour ça. Si tu veux t'allier avec moi. Quoi qu'il arrive, je te couvrirai. Deuxième maître. Je suis là. Rentrez à la maison. Ranran. Mes sentiments pour toi. Qu'est-ce que c'est exactement?
Sortons boire un verre. En pleine nuit comme ça. Oh là là mon cher deuxième maître. Quelle urgence il y a en pleine nuit, pour me faire sortir boire. J'ai l'impression que je suis tombé amoureux. Tu dis quoi? Tu es tombé amoureux. Tu es vraiment mon deuxième maître ou t'es possédé par un démon. Je suis juste un peu choqué. Je ne pensais pas que mon illustre deuxième maître serait un jour tourmenté par l'amour. Tourmenté par l'amour. Je me suis vraiment enfermé. À te voir comme ça. Tu es bien profondément amoureux. Et cette jeune fille, elle t'aime. Je t'aime tout simplement. Je t'aime. Alors c'est réglé non. Tu l'aimes. Si c'est réciproque, vas-y déclare-toi. Et si par hasard cet amour la blessait? C'est juste des excuses. Si tu l'aimes, vas-y. Avec le talent de mon deuxième maître, quel obstacle ne peut-il pas surmonter? Comment faire? Lis quelques romans de patrons tyranniques, ça devrait aller. Deuxième maître. Refusant de se marier dans une famille riche, la jeune maîtresse s'échappe 99 fois. Après m'avoir forcé à me marier à mon rival. Mon premier amour regrette follement. Deuxième maître, tu lis des histoires tristes. Je fais des recherches sur le marché des romans en ligne. Ah oui. J'ai un problème que je n'arrive pas à résoudre. Deuxième maître, enseigne-moi. Viens ici. Ici. Et puis ici, plus vite. Tu as aussi choisi la mauvaise réponse, regarde encore. Que choisir, ça ne peut pas dépasser 100%. N'est-ce pas, 7/10? Tu as compris cette fois. Vraiment compris ou pas? Choisissez. Exact. Qu'est-ce qu'il y a Ranran? Allez, sois courageuse une fois de plus. Allez, sois courageuse une fois de plus. Si tu aimes, vas-y, avec mes capacités. Quelles difficultés ne peut-on pas surmonter? ERYE. ERY m'a embrassé de lui-même. Mais il n'a pas continué, il est parti juste après. Suran, tu es vraiment heureuse. Suluoluo. Qu'est-ce qu'elle mijote encore? Tu n'as pas toujours voulu enquêter sur la vérité de la mort de tes parents. Qu'est-ce que tu veux dire? Hier soir, j'ai trouvé chez moi des objets laissés par tes parents. Parmi eux, il y avait justement des lettres qu'ils ont échangées avant leur mort. Ça t'intéresse? Dis-le clairement, qu'est-ce que tu veux?
En fait, rien de spécial. Mon père dit qu'il ne t'a pas vu depuis plus de 10 ans, il veut te voir. Où? Demain, il y a un banquet chez les Su, viens seul. On va bien se retrouver. Qu'est-ce qu'il y a? Suloluo vient de m'appeler. Il m'a invité à un banquet dangereux. N'y va pas, je m'en occupe. Attends, ERYE. Je pense que ces dernières années. Tu as toujours été devant moi pour tout. Mais certaines choses, je dois les affronter moi-même. Alors cette fois. Laisse-moi y aller seul. Ok, notre Ranran a grandi. Alors vas-y. Voilà la maison déçue, ERYE, attendez dans la voiture. Je vais d'abord voir la situation. Fais attention. Je suis là. Tout est prêt. Si garde du corps. Dès que mademoiselle Su donne le signal, tout le monde agit immédiatement. Ne vous inquiétez pas, Boss Zhang. La fille qui arrive. Elle est blanche et propre. Assurez-vous que cela vous plaise. À qui cela plaît-il? Ce n'est pas pour plaire à ce gros, n'est-ce pas? Suran, comment parles-tu? C'est le célèbre. Le boss Zhang du groupe Sheng YE. Ne le saluez-vous pas? Saluez. Je suis venu chercher les affaires de mes parents. Son identité. Quel rapport cela a-t-il avec moi? Si vous voulez les affaires. Mais il faut avoir une bonne attitude. Vous devez d'abord bien dîner avec Boss Zhang. Alors, je vous les donnerai. D'accord. Ma belle, bois un verre avec moi. Ceci est à toi. Sœur, Boss Zan est vraiment trop gentil avec toi. Ce chapelet est le trésor personnel de Boss Zan. On dit qu'il vaut 30 millions sur le marché. Tu aimes ça, alors bois avec lui. Et laisse Boss Zam te l'offrir. Toi, Suran. Qu'est-ce que cela signifie, alors que Boss Zan dit cela? C'est pour t'honorer. Vraiment. Ce chapelet a des motifs désordonnés. La coupe est artificielle, c'est clairement une contrefaçon. Sur le marché, ça ne vaut pas plus de 3 cents. Boss Zam. Ceci est le vrai santal doré. Ma chère, tu oses me démolir. Ceci. Si personne ne veut bien manger, alors ne mangeons plus. Suran. Oncle, tu as vu. C'est Boss Zam qui a commencé. Ranran, parlons calmement. Lâche d'abord Boss Zhang. Si tu veux que je le lâche, rends-moi les affaires de mes parents. Ceci. Prends-les, laisse ta tante t'emmener les chercher. D'accord, viens, suis-moi. Allons.
Qu'est-ce qui se passe? Tu as dit que cette petite fille serait facile à manipuler et que tu pourrais la mettre dans mon lit. Ah, Boss Sang, calmez-vous. Nous avons encore des plans. Ne t'inquiète pas, elle ne peut pas s'échapper. Ranran, comment ça va? T'inquiète, tout se passe bien. Tu as mangé. Oui, maintenant on attend juste de voir. Quel mauvais tour ils vont nous jouer. Les lettres de tes parents sont toutes là. Mais tu peux d'abord regarder ça. C'est le testament de mes parents. Tous les biens de la famille seront hérités par mon frère Suzemgo. Vous osez falsifier le testament de mes parents. Exact, tout ce que je possède maintenant est en fait à toi. Tu es en colère, mais plus tu te mets en colère, plus ce poison se répand rapidement dans ton corps. Maman, tu peux faire venir le boss San, d'accord. J'ai la tête qui tourne. Le vertige n'est que le début, dans un moment. Tu vas avoir très chaud, finalement. Tu deviendras une bête qui ne pense qu'à s'accoupler. Suloluo, tu es si doué. Tu as dû faire souvent ce genre de sale coup. Plutôt, j'ai juste utilisé cette méthode pour tuer 6 personnes. Ce soir, tu deviendras la 7e. Ah oui, j'ai oublié de te dire quelque chose. En fait, l'infarctus de grand-père et la paralysie de l'oncle, c'est mes parents qui ont fait ça. Juste pour hériter de vos biens. Alors la mort de mes parents a un lien avec votre famille. Non, pas vraiment, mais c'est mieux que tes parents soient morts, sinon. Comment pourrais-je vivre une si belle vie? Une belle vie, à partir d'aujourd'hui. Ta belle vie est terminée. Toi, tu n'es pas empoisonné. Si je ne faisais pas semblant. Est-ce que tu aurais dit tout ça? Petit coquin, tu oses me mentir. Et alors si je te mens? Suloluo, tout ce que tu as dit sera utilisé comme preuve. Maman, pourquoi tu n'entres pas? Oh, Luo. Maman, attrape-la vite. Et prends le dictaphone dans sa main, dépêche-toi. Allez. Suran, aujourd'hui tu ne m'échapperas pas de cette pièce. Vraiment. Oh là là, j'ai tellement peur. Peur, si tu as peur, donne-moi l'enregistreur. Je pourrais te faire souffrir moi. Vous êtes vraiment naïf et stupide. Deuxième maître, la pièce est finie, vous pouvez entrer. Boss Zan. Deuxième maître, vous êtes très efficace. Ça va. Ça va, ce médicament antidote est très efficace, mais eux. Qu'est-ce qui leur arrive? Œil pour œil, dent pour dent. On leur a fait brûler de l'encens. Chaud si chaud. Des femmes, je veux des femmes. Détachez-les. Et enfermez-les tous les 4. Ensemble. Deuxième maître, non, deuxième maître. Vous ne pouvez pas faire ça.
Maman deuxième maître. Petit chéri. Petit chéri. Lâchez ma fille. Enfin, je l'ai à l'intérieur. Il y a toutes les lettres de mes parents, j'espère. Trouver la vérité sur leur mort. Deuxième maître. J'espère. Deuxième maître Sulliolio, cette fois, a approché Mademoiselle Su. C'est Mademoiselle Lu qui a poussé à cela en plus. L'encens déçu, c'est Mademoiselle Lu qui l'a fourni. Je sais. Deuxième maître, qu'est-ce qu'il y a? On en reparle plus tard. Xingjian, enfin tu es revenu. Ranran, attends un peu. Tu viens si tard pour voir les résultats de ta manipulation en coulisses. Xingjian, qu'est-ce que tu racontes? L'affaire déçue. C'est toi qui as organisé ça. Quoi? Quelle famille issue? Je n'ai pas parlé de coopération avec les Su aujourd'hui. Arrête de faire semblant. Je t'avais prévenu la dernière fois. Ne joue pas de vilain tour à Ranran. Tu n'as pas écouté. Alors je vais te rafraîchir la mémoire. Quelqu'un. Attrapez-la. Xingjian. Tu sais ce que tu fais. Je suis l'héritier de la famille Lu, tu oses. Frappe. Shang Xingjian. Le deuxième maître, il a frappé Lutintim pour moi. Quoi, tu n'en as pas assez. Tu veux Y mettre toi-même. Shang Xingjian, tu me fais ça pour une femme. Tu n'as pas peur de te ruiner. Ma famille Lu ne te laissera pas tranquille. Trop de bruit. Bouche-lui la bouche. Continue de frapper. Oui. Toi, Shang Xingjian. C'est pas beau ici, rentrons nous reposer. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a? Je pense. Tu as été si dur avec Lutintim. Ça n'était pas un peu trop. Tu as pitié d'elle, je t'ai appris quoi? Être clément envers l'ennemi. C'est être cruel envers soi-même, je le sais bien. Mais tu l'as frappé comme ça. Tu n'as pas pitié. Pourquoi aurais-je pitié? Elle n'est pas ta fiancée. Tu as dit avant que tu allais l'épouser. Je n'ai jamais eu l'intention de l'épouser. Mais tu as dit que tu allais l'épouser. Je t'ai menti. Deuxième maître, c'est trop. Et maintenant? Tu as quelqu'un en tête pour te marier. Oui, et cette personne est juste devant moi. Entre. Deuxième maître, j'ai trouvé la femme de cette nuit-là. Elle vous attend pour une rencontre maintenant.
Deuxième maître, je. Ranran, je sors un instant. On en parlera ce soir. ERYE. Moi. Je suis la femme de cette nuit-là. ERY, tu cours si vite, quelle gaffe. Il faut bien que je revienne. Tu n'as pas encore fini. Combien de gifles déjà? Exactement 100 gifles, on continue. Jetez-la dehors. Oui. Attends. Suran. De quoi tu te réjouis? Tu ne penses pas que Shang Xingjian te défend parce qu'il t'aime. Arrête de semer la discorde. Si ERY ne m'aime pas, c'est qu'il t'aime toi. Quelle petite fille naïve. Tout le monde le sait. Sauf toi. Shang Xingjian est gentil avec toi. Juste pour se racheter. Se racheter. Il y a 12 ans. Tes parents sont décédés. Shang Xingjian est apparu par hasard. Et t'a recueilli tout de suite. Tu n'as jamais douté. Shang Xingjian a des yeux et des oreilles partout. Pourquoi il n'a pas pu découvrir la cause de la mort de tes parents? Que veux-tu dire? C'est parce que celui qui a tué tes parents, c'est Shang Xingjian. Je ne crois pas un mot de ce que tu dis. Jetez-la dehors. Oui. C'est parce que celui qui a tué tes parents, c'est Shang Xingjian. Je ne peux pas douter d'ERYE. Ceci. Ce sont les lettres de mes parents avant leur mort. Il doit y avoir des indices. Ce sont juste des correspondances quotidiennes, rien de spécial. Une déclaration de non-responsabilité en cas de décès. Ranran, qu'est-ce qui t'arrive? Second maître, mes parents. Comment sont-ils vraiment morts? La mort de tes parents. En fait, c'était un accident. Un accident. Si la mort de mes parents était vraiment un accident, pourquoi as-tu signé une décharge de responsabilité avec eux? Second maître, je veux connaître la vérité. Tu ne le sais peut-être pas, mais ton père était en fait l'ancien majordome de la famille Shen. Il a servi la famille Shen pendant 30 ans. Après son mariage, il a quitté la famille Shen pour voler de ses propres ailes. Et moi, j'ai grandi sous ses yeux. Il y a 12 ans. C'était le 60e anniversaire de mon père. C'est moi qui ai pris l'initiative de leur écrire pour les inviter chez nous. Cette nuit-là,
La famille Chen a été attaquée par des tueurs. Meurs, jeune maître. Oncle. Ta mère a été tuée par les assassins. Ton père a pris un coup pour moi. Et a été mortellement blessé. Et toi, c'est lui qui t'a confié à moi. Avant de mourir. Cette attestation de responsabilité de décès. C'est lui qui l'a signée avant de mourir. Il avait peur que je sois victime de l'opinion publique à cause de sa mort. La vérité, c'est que pendant toutes ces années, je n'ai jamais osé te le dire. J'avais peur que tu me détestes. Maintenant que tu le sais, tu peux me détester. J'ai besoin de réfléchir. D'accord. Depuis 12 ans que le second maître m'a recueilli. Il a toujours été mon soutien total. Tu veux bien rentrer à la maison avec moi. J'ai toujours pensé que rencontrer le second maître a été la chose la plus chanceuse de ma vie. Peu importe quand. Ranran sera toujours la priorité. Mais pourquoi un si bon second maître serait celui qui a indirectement causé la mort de mes parents? Papa, maman. Que dois-je faire? Second maître, l'enquête est terminée. C'est Lutintigne qui a parlé à Mademoiselle Su des événements d'autrefois. Anéantir complètement l'industrie de la famille Lu. Éliminer Lutintigne. Oui. Après la dispute entre la petite ancêtre et le second maître est resté à l'entreprise. Il n'a pas mangé depuis 3 jours. S'il continue ainsi, son corps va finir par craquer. Bon. Même si le second maître m'en veut après, certaines choses, je dois les clarifier pour lui avec Mademoiselle Su. Entrez. Wang Gao. Petit ancêtre, votre histoire avec le second maître, je la connais. Bien que je n'ai pas le droit de vous conseiller, mais certaines choses, le second maître ne les dit pas. Je veux les dire pour lui. À l'époque, le second maître avait de bonnes intentions, en invitant vos parents. Les 2 tueurs ont agi au hasard. Ils n'avaient aucun lien avec le second maître, pas même des ennemis. Mais toutes ces années, le second maître a vécu dans l'auto-accusation et le remords. Il pense qu'il est responsable de la mort de vos parents. Il n'arrive pas à s'en remettre, alors il vous traite encore mieux. Mais, le second maître vous traite bien, pas seulement par remords, mais aussi par affection. Je suis avec le second maître depuis tant d'années. Quand que ce soit, il pense toujours à vous en premier. Voici le carnet de notes du second maître. Dedans, il y a toutes vos habitudes et préférences. Petit ancêtre, aujourd'hui, je vous ai dit tant de choses. Ce n'est pas pour vous forcer à pardonner le second maître, je pense juste qu'elle doit devenir plus courageuse. Le second maître est aussi pitoyable. Il est aussi une victime. Wang Gao, merci. Je pense que je sais ce que je dois choisir.
À l'avenir, Ranran ne pourra plus être aussi proche de moi. Second maître. Ranran. Ce qui s'est passé avec Eri. Je veux comprendre la mort de mes parents. Rien à voir avec toi. Vous êtes une victime comme eux. Je ne pense donc pas que je devrais vous en vouloir. Si mes parents avaient l'esprit du ciel. La protection est si bonne, ils seront heureux aussi. Donc, je pense. Je ne devrais pas te blâmer. Ranran, merci. Je devrais vous remercier. Merci pour toutes ces années. Protégez-moi. Aimez-moi. Alors je vais te faire une surprise. Quelle surprise. En fait, cette nuit-là, la femme avec qui vous êtes et moi. Et je suis enceinte. Il s'est avéré que nous étions. Ranran, nous avons des enfants. Qu'en est-il de cette surprise? Très bien. C'est ce que j'ai reçu. La meilleure surprise. Ranran. Vous m'avez posé des questions avant. Maintenant, je peux vous répondre. L'homme que j'ai toujours voulu épouser. Du début à la fin. Ça a toujours été toi. Le deuxième maître. Ranran m'a épousé. Bon ou pas? Eri, je suis prêt.